Je suis, ça serait mieux, là, parce que je viens de me mettre avec la chaise ici, là. Comme on voit pas bien, essaye de te faire rentrer là, ici. Il y a des chaises, comme ça, pour faire remarquer la boulangerie. C'est deux dames qui étaient assises ici, qui ont dit, bon, j'ai un rendez-vous à la 9h, j'ai pas besoin de parler, c'est bande de mafia qui prêtent ton service, alors que ce sont, leur raison, c'est priver un père de ses enfants, manipuler, comploter. Là, je dois vous laisser, je dois tester, là, j'ai testé le micro, là, je dois m'installer, là, vous me voyez pas bien, je suis là, d'accord? Je vais rappeler et montrer en même temps dans le téléphone, avec l'ordinateur, avec le rendez-vous France Victime. Là, il est 8h49, c'est bientôt 9h. Là, je sais pas si le micro marche encore, ok? Parce que comme c'est une bande de mafia, leur dire, c'est leur raison de provocation pour que tu parles de ça, tu vois? Et après dans l'enquête. Mais vraiment, c'est des bandes de mafia, quoi. En tout cas, je dois vous laisser, je dois garder de la place, j'ai pas assez de place. Après là, vous voyez rien. Je suis là-bas, là, dedans, vous allez rien voir. C'est pas comme la dernière fois que j'avais le, comment on s'appelle, le t-shirt jaune. Allô, oui? Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur Dergui. Oui, bonjour. Bonjour, c'est madame Seriac, juriste. Vous avez sollicité un entretien juridique aujourd'hui. France Victime? Exactement, oui. Oui. Je vous écoute. Vous m'appelez en numéro privé, c'est pas moi que je devais appeler ou c'est vous? Non, non, c'était à moi de vous rappeler. C'est normal que j'appelle d'un numéro privé, monsieur. D'accord. Dites-moi. Normalement, vous avez déjà le dossier. C'est, Oui, mais j'attends votre question. en fait, il y a un complot contre moi, mes enfants, Ah depuis oui, longtemps, depuis 2017. oui, Par rapport à mon ex-conjoint et sa mère. Pour dépose plainte, et la d'accord. gendarmerie, pour dépose plainte et service d'enseignement. Parce qu'ils le savaient ça. Après, ils interviennent, prétendent qu'ils interviennent pour quelque chose. Mais en fait, ils le savaient. C'est la raison, en fait, parce que c'est du racisme. Et cette famille racisme, alors ils sont, comme moi je suis arabe musulman, complotés contre moi et contre mes enfants. Déjà, ça commence. D'accord. Déjà que ça C'est qui commence. complote contre vous? C'est votre belle-mère et votre La, ex-épouse? belle, la mère de mon ex-conjoint et mon Oui, ex-conjoint qui est avec moi en 2017, que je ne sais pas qu'il y a une plainte qui est en cours, d'accord. C'était en 2017. On est parti en Algérie, on a subi du racisme. Mon fils Hamza, à l'âge de 6 mois, je veux parler juste pour mon fils, et moi j'ai subi des choses, mais je parle juste pour mon fils. Hamza, il a subi, pédiatrie, excusez-moi, vous parlez de l'Algérie, il a subi du racisme où? Ici en ici France ou En en France, à Algérie? Tarbes, dans le Haute-Pyrénées. À Tarbes, hein. Ouais. D'accord, très bien. C'était avant 2017. Après, on a déménagé à Sion. Laissez-moi juste finir Oui. pour que vous ayez. Allez-y, allez-y, je vous écoute. Non, non, parce Voilà, que je merci. lis en même temps le commentaire que ma collègue a mis Oui, et je voulais juste confirmer parce que c'est pas assez complet pour moi. oui, Allez-y, je vous en prie. d'accord. Et en fait, je subis du racisme en autant couple, dans le couple, d'accord? Moi, j'ai subi toute ma vie de toute façon le racisme, d'agressions policières en civil, des choses horribles. Mais ils savaient que je suis, comment dire, facile à pas médiatiser, je suis pas comme d'autres personnes. Sinon, ils n'auraient pas fait ça. Ils ont continué jusqu'à me détruire psychologiquement. Et continuent, c'est comme il n'y a rien, c'est comme ils ne respectent rien, ni droit de l'homme, ni droit de l'enfant, rien du tout. Ils prétendent des choses et en même temps prendre les preuves. Prendre les 99% des preuves. Mais on dirait que c'est pas un État. Là, désolé, là, je pars très loin. On dirait de la mafia, quoi. En tout cas. Désolé. Après, on déménage de Tarbes. Mon fils Hamza, la pédiatre, pour faire la prise de sang, vaccin, elle tape si fort comme ça. Il y avait déjà du racisme. On a changé plein de pédiatres. Ma conjointe se fait agresser par un jeune. Au passage pétant, elle se fait taper par un jeune. J'appelle la police intervient, ils sont racistes direct sur moi, directement. Il y avait une élection entre pas Macron, François Hollande et Sarkozy ce temps-là, et les gens ils étaient un peu chauds tous. Mais en tout cas, moi je m'en foutais, et celui de l'ambulance il me dit viens par là, il te cherche provoquer. Et j'étais en train de filmer.
Je jette la cigarette, mais ne jette pas par terre. Il n'y avait que des provocations, partir chez vous, et toutes ces choses. Mais moi, je Oui. suis allé à la police pour déposer plainte. Ils m'ont dit, non, dépose plainte contre le chef, leur chef, quoi, le chef de groupe. Je dis, je n'ai pas mon problème avec. J'ai abandonné la lettre, j'ai abandonné le papier que j'ai reçu. Mais en tout cas, il y avait plein de choses là-bas à Tarbes. Après mon déménage à Sion, c'était un village, un petit coin. Et il y avait de la violence déjà préparation de ma ex-conjoint déjà à Tarbes, avant aussi à Montauban, mais j'ai patienté, tu vois. J'ai patienté, je sais c'est quoi la raison, on faisait ça avant aussi, elle veut se tuer, le couteau, nanana. Mais en tout cas, le pire de tout ça, t'as le voisinage, t'as le grillage qui se coupe quand j'avais des chèvres et tout. Je reviens de Toulouse, de chez mes parents, je vois le grillage coupé, du grillage carrément pour les chèvres coupé, les poules à chaque fois, euh, tout massacré, les poules, le coq, des choses. Et l'électricité qui se coupe, elle se trouve dehors à l'extérieur, dans cette maison Oui. rénovée. Et le voisin, tout le temps, il y avait des, comment dire, au début, il n'y avait rien, il n'y avait pas de souci. Et c'était une obligation, parce que comme on ne trouvait pas, c'était une obligation d'habiter dedans. Et avec toutes ces choses que quelqu'un vit du racine de rejet, il a envie de se séparer de ce moment tout le temps, jardin et toutes ces choses, et construire sa vie. En tant jeune, là j'ai 31 ans, je suis né en 1992, calculé ce temps-là. Mais avec tous ces moments, ça m'a fait aussi partir en Algérie, partir chez moi. Mais il y avait une plainte en cours que je ne savais pas. La disparition, pourtant à parler avec sa mère et tout, il n'y avait aucun souci. Il y avait une disparition inquiétante. C'est ça qu'ils ont dit la gendarmerie. Ils m'ont menti sur le plainte. Ils m'ont menti aussi sur l'école. Comme quoi pour Hamza, mon fils, qui va faire 6 mois. Qui va faire 6 mois, qu'est-ce que je dis? Ce temps-là, la loi elle disait 6 ans, à partir de 6 ans. Il va faire 6 ans. D'accord? Et moi, j'ai jamais vu un État qui ramène directement la gendarmerie pour l'enfant, il va faire 6 ans, alors tout de suite, la ramène la gendarmerie. Hé, les enfants, pourquoi tu l'as pas ramené à l'école? Voilà, c'est ça le truc. Eux, ils n'ont pas fait leur travail. Au début, il n'y avait pas de confiance, perdre confiance à l'État, au système. Au début, j'ai fait confiance comme quoi l'enquête, mais j'ai vu qu'il y a un complot carrément contre moi. C'est qui a la garde Là, il n'y a des pas de garde, enfants, madame. monsieur? Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît, après, parce que l'histoire elle est longue, pour que vous compreniez les choses. Il n'y avait pas déjà 2017, on va en Algérie, des violences de elle continuent, et là-bas aussi de chez moi, en Algérie. Et je cherche les appartements, je cherche l'école et tout. Et en même temps, j'ai cherché aussi ici en France, parce qu'on ne sait jamais si en Algérie, c'est pas bien, parce que ça fait longtemps que je suis pas parti depuis 2011. Et je ne savais pas comment ça changeait, comment ces choses-là. Je cherchais des terrains, je cherchais des trucs, pourtant je n'ai ni travail, ni rien. Je cherchais pour ma famille et pour mes enfants. Et il y avait une plainte, je ne savais pas, en cours. Elle me dit, il y avait de la violence, elle ne veut pas rester en Algérie. Et plein de choses en même temps. Et des coups de couteau dans la voiture. Ok, ça, c'est pour gagner confiance. Comme quoi, elle est violente, non, non, il n'y avait pas de. Comme quoi, Pourquoi vous elle êtes a des rentré en soucis famille en Algérie? psychologiques. Laissez-moi juste finir, madame. Non, non, mais Après, on monsieur, non, revient. non, non, je dois comprendre, parce Oui. que là, ma collègue, elle a mis que vous avez un avocat, droit de visite Non, et mais chef. moi, j'ai pas mis. Je suis allé voir le droit de l'enfant, la maison de droit de l'enfant, un juriste. Elle m'a dit comme quoi, normalement, vous devez être suivi. Elle m'a écrit sur un papier. Quand je suis allé Oui. vous voir, victime de France, il n'y avait pas ni suivi ni rien. Et je lui ai dit pour ces renseignements, j'ai dit tout. Il y a pas que de violence conjugale. J'ai dit de tout ce que Oui. j'ai vécu. Normalement, France victime, eh ben, je suis victime. J'ai bien vous voir, j'ai des preuves, j'ai des éléments. C'est pas comment dire, me laisser un mois. Moi, je trouve pas les avocats. Je cherche. Tous les avocats me disent non. Je cherche. Et déjà, laissez-moi Oui, mais finir juste mon histoire pour que vous j'explique de compreniez. suite, monsieur Si Zerki. vous ne me laissez Il pas faut finir savoir mon que histoire, France. vous n'allez rien Non, 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 comprendre. non, il faut. Non, non, Il faut les suivre j'ai très étape bien par compris. étape. Oui, j'ai très bien compris votre problématique parce que là, ma collègue, elle a mis un texte sur vous, sur votre situation par rapport au racisme. C'est que là, Mais ce c'est que je pas du comprends racisme, pas, madame. vous Mais parlez. c'est des gens, c'est pas du racisme. Un raciste, au moins, il est raciste dans sa place. Il passe comme ça. Mais je vous dis que comment dire, ces gens-là, c'est pas présent chasse. Présent chasse, qui est, madame? Oui, Complété et tout ça. Un père. C'est ça qui est un père pour qu'il y ait de la violence pour cette dame qui est violente, ils savent qu'elle n'a aucune responsabilité et dès le début un profité politiquement ce temps-là et en même temps
C'est elle la gagnante. Et priver le père de ses enfants. Et ça, c'est en présence de mes enfants. Ça veut dire qu'ils ont enfreint le droit de l'enfant, enfreint le Oui. droit de l'homme. Mes enfants, c'est autorisé. Si Vous je avez vous montre à combien chaque fois. d'enfants? Oui, j'ai pas Vous avez entendu, combien désolé. d'enfants? J'ai 3 enfants. Le troisième, il n'est pas né ici. Il est né en Turquie. C'est pour ça que je vous dis, il faut suivre l'histoire et les étapes. Non, non, je suis l'histoire parce que je vois tout. Hein. En Turquie, elle m'a tout mis, ma collègue. Et en conclusion, elle a mis que vous vouliez rentrer en Algérie. Vous voulez repartir en Algérie. Parce que j'avais marre. Je médiatise tout, tout Voilà, ce qui était l'entretien, possible. vous l'avez Il n'y a eu pas le de, il y 10 a pas un État novembre ici. Il n'y a pas un État. 23. Il n'y a pas d'État. Je ne vois Oui, pas le droit, même pour déposer plainte. Désolé, madame, je suis allé déposer plainte hier pour oui, le vocal pour mon fils qui est en pleurant, qui veut rester avec moi. Normalement, quand tu déposes plainte, celui qui écrit la plainte, le policier, l'officier, il oui. marque, j'ai bien entendu, le monsieur m'a montré un vocal, messagerie de WhatsApp, le fils, Mohamed Amin, disait, ou quel fils, je ne sais pas, lui, il me dit comme quoi c'est son fils, le deuxième. Voilà, il dit ceci, papa, je veux que toi tu restes avec moi en pleurant. Bien entendu en pleurant. Non, c'est moi que je lui ai dit. C'est moi que je lui ai dit, madame, c'est moi que je lui ai dit. Vous devez marquer, comme quoi, c'est pas moi que je raconte ça de ma tête. Le juge, quand il va voir ça, comme quoi, il y a des éléments, il y avait des éléments, et l'officier, il l'a vu, il l'a entendu avec ses. Est-ce que ça, c'est pas de décriminalisation? Ça s'appelle pas de l'intimidation. Il y avait, avant que je parte déjà au commissariat, comme ça, il y avait des harcèlements, déjà, à la commissariat. Juste pour intimider, priver un droit, priver le père de tout moyen, de ses droits, de la vérité, que ça se sache, de toutes les choses. Et ça s'appelle. Et moi, je viens vous voir Monsieur pourquoi. Nergis, votre problématique, pour qu'elle puisse être réglée, il faut que vous constituez un avocat. Un C'est avocat, mais un primordial. avocat, je viens vers vous. Normalement, il y a un suivi. Il y a un suivi, c'est pas vous me laissez comme ça. Vous me laissez comme ça, qui font tout ce qu'ils veulent de moi, que j'ai aucun droit, mes enfants, Mais les pauvres, monsieur, non, non, mais avec monsieur la Franck, maltraiter, effectivement. maltraiter. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, Je vous laisse s'il parler. vous plaît, Normalement, monsieur vous laissez Nergis? parler, que je vous laisse, je finis l'histoire pour que vous compreniez. Si vous coupez, si vous me coupez, laissez-moi finir de ce que j'ai dit dès le début, madame. C'est logique, non? Non, non, j'ai Pour que vous écouté. compreniez les étapes, tu vois. Dès le début, vous m'aviez dit, Je ne vais pas sauter, madame, madame, désolé de vous couper est-ce la que parole vous encore. avez Je ne mon vais pas sauter dossier? sur les histoires. Je ne vais pas vous ramener de là, vous n'allez rien comprendre. Alors, comme je suis en train de vous faire suivre les étapes, comment ça se déroule les choses, pour que vous compreniez qu'il y a, comment dire, de la maltraitance Allez-y, envers allez-y, moi et je vous envers mes écoute, enfants. allez-y, je vous écoute, parce qu'au début de notre entretien, vous m'aviez dit que vous connaissiez mon dossier. Effectivement, moi, je lis la conclusion que ma collègue a fait. Donc, je veux vous conseiller. France Victime, elle est là pour vous orienter, monsieur, pour vous conseiller. Elle n'est pas là pour vous prendre un avocat. Ça, ce n'est pas de notre Il y a un procédure à suivi, faire. si j'ai vu comme quoi sur votre site, il y a un suivi, et la juriste de droit de l'enfant que j'ai aussi, elle m'a bien précisé qu'il y a un suivi, normalement qu'il y a un suivi, et ce que vous me dites là, c'est l'inverse. Normalement, il y a un suivi. C'est pas vous me Mais moi, laissez comme ça. je vous le dis. Moi, je suis juriste. Je vous le dis. Je dois vous répondre sur le volet juridique et vous orienter. Moi, je suis juriste. Je ne peux pas faire le travail d'un avocat. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est D'accord. pas Mais est-ce que vous possible. pouvez me laisser finir? Je ne comprends pas. Ça, j'ai compris. Non, non, Normalement, il n'y a pas de suivi, c'est ça, vous n'allez pas me suivre. C'est ça que vous voulez non, dire? non, j'ai pas dit ça. Non, non, j'ai dit, il faut que je vous réponde sur le volet juridique. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez procédé déjà à un dépôt de plainte et combien de plaintes vous avez déposées? C'était ça ma question, vous ne m'avez pas laissé parler. Et c'est important. C'est pour ça que je vous ai posé ces questions. Pour voir est-ce que ma collègue, le fait qu'elle a mis que vous avez un avocat et que vous avez le droit de visite et JAF, je voulais avoir une confirmation de votre part. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Aussi simple. Oui, dites-moi. Moi, je voulais rendez-vous au bureau pour vous montrer tous les éléments que j'ai, pour que vous voyez qu'il y a il y a de la maltraitance envers mes enfants, envers moi. Il y a de la frein de Oui. la loi, droit de l'enfant, un frein à tout pour cent, à tout, sans respect de rien, ni sentiment, ni psychologie de l'enfant, de la manipuler avec de la maltraitance et comploter pour jouer avec les sentiments d'un père, jouer avec ses sentiments sur ses enfants, sur ce qu'ils ont fait, toutes ces choses, pour récolter une violence, et ça n'a pas marché, ça roule sans arrêt. Sans arrêt. Oui. Voilà. Et Depuis là, quand ça dure, moi, monsieur si vous Jacques? voulez, ça me disait que c'est en mai. Ma carte séjour se termine en mai. En mai, le rendez-vous aussi loin. Mais moi, je n'aurais pas aimé un rendez-vous téléphonique. Mais au moins, là, je suis devant mon ordinateur pour vous écouter si vous voulez quand je parle avec mes enfants. Des trucs comme ça, mais c'est pas. Vous avez demandé un entretien juridique au secrétariat de France Victime? Oui, j'ai demandé au Physique? bureau, Non, mais non, est-ce c'était que en vous mai. avez demandé un entretien physique?
J'ai demandé un rendez-vous physique, mais elle m'a dit que c'est en Et qu'est-ce mai, qu'elle vous a trop dit? loin. Elle m'a dit comme quoi il n'y a que en mai, le mois de mai, il n'y a pas avant. Et là, on est Ah au mois oui, de mars, c'est aussi loin. d'accord. Allez-y, allez-y, continuez maintenant. Si vous voulez me donner, moi j'aimerais bien un rendez-vous physique, comme ça je vous montre tous les éléments que j'ai et vous jugez de vous-même. Vous voyez vous-même, c'est pas quelqu'un qui raconte par téléphone quelque chose que vous n'avez pas des éléments, voilà, pour comprendre ce qui se Ah non, passe. non, je ne mettrai jamais déjà de une votre parole en doute. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que depuis quand ça dure ce racisme et pourquoi vous n'avez pas écrit à monsieur le procureur, hein. Vous ne m'avez pas laissé parler. Quand je vous ai parlé de la plainte, hein, moi, je voulais vous donner une feuille de route pour que vous puissiez déjà l'entamer et ne pas attendre. Pourquoi vous n'avez pas écrit directement à monsieur le procureur auprès du tribunal judiciaire de Toulouse? Ben, c'est leur raison, madame. Moi, Quand tu vois tous les harcèlements, même pour les intérims, je vais aux agences intérim, j'entends le nom de mon ex-conjoint à chaque intérim. Chaque intérim que je vais, elle s'appelle Anaïs, c'est oui. des harcèlements. Je vais au truc métaux, le truc où il y a toutes les formations pour travail. Moi, je suis quelqu'un que j'aime pas l'injustice, j'aime pas de mensonges. Et c'est avec ça qu'ils jouent. Quand ils me provoquent sur ça, alors comment dire, j'arrête, quoi. Je dis, mais c'est pas un état, ça, c'est carrément de la mafia, quoi. Alors, c'est ça, j'ai arrêté, en fait. Pourtant, je continue. Là, je fais mon truc, mon enquête et tout. Mais après, je vais continuer à rien s'en foutre tout ce qu'ils font. Mais en tout cas, même Mohamed Amin, mon fils, il s'appelle Mohamed Amin. Il n'y a pas de fils qui s'appelle Mohamed Amin. C'est de la chance. Quand tu vois, Oui. j'entends une dame, Mohamed Amin, là où je vais avec mes enfants qui sont partis, tout, je suis tout triste, je vais avec mon petit frère, je cherche des trucs, les réunions où il y a toutes les entreprises, je rentre dedans et tout, il n'y a rien, tout, je dépose mon CV et tout. Et après, une dame, elle vient devant le truc, Mohamed Amin, c'est Mohamed Amin, enfant et tout. Et ça m'a énervé, j'ai pris le téléphone, et comme quoi la dame, elle a dit ceci. Après, elle vient me voir, elle me dit, vous êtes du journal, mais ça, j'ai dit d'enregistrement, du journal. Et comme moi, je dis non, je entendais Mohamed Amin. J'ai pas dit que toi, tu l'as dit Mohamed Amin. Regardez, à me mettre en position. Après, je me suis énervé, je dis à mon petit frère, allez, on sort. Après, je suis revenu, j'ai filmé 8 gigas, pendant 8 gigas, je suis retourné, j'ai dit non, parce que c'était le ramadan, je suis allé, en plus j'étais malade, même là maintenant, je prends des médicaments. C'est pas par rapport aux médicaments comme quoi on dirait Dieu il m'aide à profiter de. C'est une bande de mafias, voilà, tout simplement. Je suis retourné à le truc, j'ai filmé discrètement, voir s'ils vont faire quelque chose. Ils font rien. Quand tu filmes, ils font rien. C'est ça. Jouer sur le stress, c'est de la mafia. Il n'y a que de la mafia qui font ça, madame. Moi, j'ai pas vu d'autres. En Turquie, ils m'ont fait pareil. Mais en Turquie, j'ai filmé, madame. Je ne me suis pas laissé faire. Sa violence, Oui. me taper, tout ça, le couteau, j'ai patienté, j'ai filmé, j'ai protégé mes enfants, j'ai les captures d'écran, mais le disque dur est parti, madame. J'ai que les captures d'écran, il est parti, et j'ai la vidéo en ligne en Turquie du 2019, quand la police vient, pour qu'on nous ramène cette mère au garde à vue, je filme même dans la garde à vue, discrètement, et je dis aux Turcs comme ça par la fenêtre, je ne me suis pas laissé faire. Il y avait un complot, madame, contre moi, tranquillement, toutes les journées, contre mes enfants, j'ai filmé tout, il y a plein de choses, le ministère que j'ai appelé, il y a plein d'éléments, que c'est des preuves contre elle et contre eux. Et c'est parti, ils sont partis, voilà. Ils sont partis, il me reste que les captures d'écran, et il me reste que cette vidéo quand il vient la police, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, aucune violence. Et ça continue en Algérie, ça continue. Ils ont continué, prétendent eux, les services de renseignement qui viennent. Oh, ils me disent Non, non, même pas, pour les quand plaintes. vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez de l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Ben, pareil en Algérie. En Algérie, pareil. Prétendre aussi pour. Ils ont dit à mon père, hein, pas à venir me voir. À mon père, à cause de la plainte qu'elle a fait la mère de mon ex-conjoint. Et même pas venir me voir, il y avait des harcèlements à chaque fois. Pour mes enfants, je sors ramener mes enfants à l'école. Aussi que je suis en voiture, il y a une voiture qui recule en arrière. Plein de choses, d'accord. Et j'ai Donc, pas. ils ont même déposé plainte contre vous en Algérie. Vous avez dit quoi? Non, non, là c'était au début, 2018. Je vous dis comme quoi ils ont prétendu ici le service renseignement français à appeler là-bas le service renseignement algérien, comme quoi enquêter, comme quoi on a une plainte contre de la grand-mère contre ce monsieur et comme quoi ils font une enquête. Et ce qu'il m'a dit mon père, comme quoi mais ils ne sont pas venus me voir quand j'étais là-bas en Algérie. Ils ne sont pas venus. Normalement, ils viennent me voir à moi. C'est moi le fautif, c'est moi la plainte qui est contre moi, non? C'est moi que tu enquêtes avec moi. Mais non, il faut montrer qu'il y a un complot contre toi. Il faut montrer du stress, la panique, comme quoi tout le monde est contre toi. Comme il me l'a fait comprendre, madame, je vais juste C'est toujours les laisser votre. finir à la fin, ça c'est 2023.
Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit sérieusement en français? Et dans le rendez-vous, en pleurant, il m'a dit, en pleurant, je lui dis, j'ai fait quoi? Non, dites-moi quelque chose. J'ai fait quoi? En pleurant. Je lui dis, si je prends cette chaise, je la jette comme ça, moi j'ai un sentiment qu'elle me dit, mais pourquoi je t'ai fait quoi? Pourtant elle n'a pas d'âme. Alors j'ai fait quoi? Dites-moi quelque chose. Il me dit, arrêtez de vous victimiser. Sinon, on va vous envoyer nos collègues. Comme quoi, la même chose quand t'envoies les collègues là que j'ai filmé. J'ai filmé. Voilà, les Oui. petits sous à chaque fois que je parle avec mes enfants, le téléphone et tout. Des harcèlements. Est-ce que ça c'est logique, madame? Et ça, ce sont un avocat. Ça veut dire ils font des choses quand je trouve. Si j'avais un avocat avec moi, ils feront pas ça. Vous comprenez? Ou si j'ai enregistré leur voix qui me parle comme ça. C'est pour ça que je vous dis, juste ils jouent avec moi parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas de conflit, il n'aime pas médiatiser, il n'aime pas parler des tables, et ça c'était mon point faible après 2010, après 2019 que je suis mis dans la religion quoi, après en Algérie. Comme quoi je veux pratiquer, je veux être musulman et tout ça, mettre la barbe, écouter, et voilà, c'est là. Mais moi, avant, je ne me laissais pas faire, madame. Moi, en Turquie, je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas laissé faire, madame. Et de toute façon, c'est pour ça. Et ça n'a pas marché en Turquie. Ça n'a pas marché. Ils ont continué à manipuler mes enfants, à les maltraiter, à les faire vivre. Quand je viens ici chercher du travail, des harcèlements, les trucs végétariens, des choses impossibles à comprendre. Même police municipale, tu le trouves là-haut au téléphone. Le téléphone ne marche pas. Police municipale, tu le trouves là-haut à Darty. Et tu dis le téléphone celui-là est mieux. Ils discutent comme quoi il veut acheter un téléphone ici. Le téléphone celui-là est mieux. Vous avez compris, c'est pas moi. Mon téléphone ne marchait pas. Je suis allé pour acheter un téléphone. Tout ça. Et aussi, moi aussi, je vais poser plainte à Purpan. Quand j'ai la police qui m'ont tabassé, ils m'ont fait gonfler le visage, le bras, et je pars dans la nuit à Purpan. Et qu'est-ce que les infirmiers, qu'est-ce qu'ils trouvent Vous à êtes faire? Ils parti marquent pas. quand vous avez eu ces blessures. Est-ce que vous êtes parti à Désolé, l'UMJ? j'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Allô? Quand vous avez eu ces blessures, est-ce que vous êtes déplacé à l'UMJ? C'est quoi INJ? La médecine légale de Non. pur temps. Euh, Ben, c'est l'urgence. il fallait. Quand j'étais gonflé et tout, avec tout ce que j'ai vécu, les noms que j'entends, les racismes, tout ça. Et, euh, je suis allé quand même et j'ai pas déposé plainte. J'ai vu comme quoi ils ont pas marqué aussi que je suis gonflé. Et j'avais filmé en tout cas. Et le téléphone là, quand après elle est partie de l'Algérie. J'avais Oui. filmé là, le téléphone noir. En tout cas. Et j'avais pris une capture d'écran, j'avais laissé ici aussi. Mais en tout cas, l'essentiel, ce que je ne comprends pas, même Purpan, les infirmiers, ils ne regardent pas mon visage, je suis gonflé. J'étais là dans l'ascenseur, je dis regarde, je suis gonflé, j'avais du sang côté de l'œil en haut, côté droit. Et eux, ils ont mis juste le port-le-bras. Et qu'est-ce qu'ils ont marqué sur le papier, le certificat? Ils ont pas mis, ils ont mis juste comme quoi il y avait un contrôle policier. Alors que c'était dans la maison de mes parents. Et direct que je viens avec le téléphone, ils ont pris le téléphone. Je prends le téléphone, direct, ils m'ont tabassé. Direct tabassé à 4. Il y a un arabe qui tapait, mais laisse tomber dans le visage et dans le dos. Et ça, c'était une préparation, comme on a en Turquie, préparation psychologique, préparation physique, préparation que tu ciblais, tu vas à l'hôpital, tout ça. Quand tu vas à chaque fois, avant ça, à chaque fois me cracher quand je pars en Algérie. Allez, là, en Algérie, tout va bien. Laissez-moi juste finir. Il y avait des trucs, des harcèlements, de crachage et toutes ces choses, et de tapage pour qu'il y ait de la violence, comme en Turquie, de la violence qui sort de ma part. Et et à cette fois quand je pars en Algérie, ça continue pareil. Quand tu comprends qu'elle est complice dans l'histoire, c'est ça que tu fais comprendre la plainte, parce qu'à chaque fois, elle me disait que le service de renseignement le disait comme quoi elle n'a pas le droit de sa mère, elle, d'envoyer de l'argent. Moi, je n'ai pas demandé de l'argent. Et aussi, elle me dit à chaque fois comme quoi, moi, sur la plainte qu'elle a, quand il y avait une enquête, ça, c'est pour ça que vous ne m'avez pas laissé finir, 2018, par rapport à, il y avait une rendez-vous pour la gendarmerie à Riscle, là où on habitait, à côté de Nogaro, par rapport à l'école, par rapport à la disparition à Quintat, qu'elle a fait la mère. Elle me disait que lui, il connaissait mon père. Et après qu'on est parti, 2018, on est en train de déménager, on finit notre déménagement, on vient de l'Algérie. Notre déménagement sur la route, elle me disait, ma mère, elle me dit qu'elle va prendre des enfants et changer de nom. D'accord? J'avais téléchargé ce moment-là parce que tout ce que je vis, l'application pour enregistrer la voix vocale et ça n'a pas enregistré ces moments-là quand on parlait avec sa mère. Et ça, j'avais trouvé bizarre aussi.